Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de mai. Alors, vous avez dans les énergies positives le battleur. Le battleur, ça nous dit que vous avez toutes les clés en main, que vous avez tous les outils, que vous êtes armés pour vous lancer. Le battleur, en effet, est une carte qui nous parle de début, de démarrage, de commencement, de naissance. C'est une carte associée au nouveau-né. Alors, quelquefois, c'est à prendre au pied de la lettre, mais de façon plus générale, c'est l'émergence d'un projet et d'une rencontre nouvelle. Ça peut être pour les personnes célibataires l'idée qu'on fait une rencontre saisissante et il va falloir peut-être se battre pour que cette relation elle puisse être nourrie, enrichie de l'intérieur. Il ne faut pas rester passif ou passive de façon générale au cours des semaines qui viennent puisque nous trouvons la carte de l'étoile dans les obstacles et les difficultés. Or la carte de l'étoile c'est l'idée de se faire quelques scénarios, esquisser quelques fantasmes mais rester terriblement passif à ce sujet. Ne pas agir, ne pas mener des initiatives quelles qu'elles soient. L'étoile, on laisse couler au fond. Alors, on espère, hein, on croise les doigts, mais pour autant, on ne fait rien. Donc, il faut décroiser les doigts et agir, hein, mettre la main à la pâte. Avec la carte du battleur, on nous dit, ça y est, tout est réuni au cours du mois de mai. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous visiez depuis longtemps déjà. Vous aviez ce projet qui vous tenait terriblement à cœur avec la carte de l'étoile et du coup, vous attendiez que tout soit réuni pour y aller. Et bien, ça y est, le battleur nous dit que vous avez les ingrédients essentiels pour vous lancer. Parce qu'en plus, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton en guise de vibration, c'est une carte qui nous parle de être combatif, être pugnace. Et même si on convoite une personne, un projet, un poste ou une maison ou quoi qu'est-ce qui est déjà très demandé et très convoité, on se donne les moyens de réussir. C'est une carte très guerrière. On va être l'âme combattante pour obtenir, arracher notre victoire. Donc ça, c'est tout en opposition avec l'étoile qui est là en train de jeter des pièces dans le puits en faisant des vœux, mais qui n'agit pas et qui attend que cela se passe pour elle. Donc effectivement, le 5 de bâton qui nous dit écoutez, soyez combatifs, combatives, faites preuve de pugnacité, d'audace pour décrocher ce que vous convoitez, comparé à l'étoile qui nous dit il y a quelque chose dont vous rêvez, il y a quelque chose que secrètement peut-être vous espérez, vous avez prié comme ça votre bonne étoile pour que cela se produise, eh bien vous allez recevoir un signe au cours du mois de mai pour nous dire c'est là, c'est à portée de main. Hein, la carte du battleur, c'est vraiment une initiative qui peut être menée, un nouveau risque que l'on prend et une capacité d'adaptation aux nouveaux enjeux auxquels vous faites face. En plus, on trouve en guise de direction la très belle énergie du 9 de denier. Pour les relations naissantes, il y a beaucoup d'alchimie. Hein, vous faites une rencontre avec quelqu'un, ça vaut le coup de se battre pour cette relation et de pas rester en espérant que les choses se déroulent d'elles-mêmes parce que le 9 de denier nous dit il y a une grande richesse dans cette relation. Ça peut découler, il peut en découler une abondance relationnelle, amoureuse qui vaut la peine qu'on se risque un peu. Mais le 9 de denier nous parle aussi de accroître notre fortune quelquefois sur le plan matériel, améliorer la richesse de notre quotidien et œuvrer afin de aussi améliorer nos conditions de vie. Hein, il peut avoir un facteur aussi social, matériel, financier, qui est ici à prendre en compte. Le 9 de denier est une carte d'autonomie et d'indépendance. Ça peut être l'idée que vous allez vous battre, 5 de bâton, pour saisir l'opportunité, le battleur, qui vous permettra d'avoir plus d'indépendance dans votre vie matérielle ou plus d'autonomie au travail ou dans le cadre d'une relation, c'est à la fois quelque chose de très riche et de très fécond sur le plan amoureux, mais en même temps où on arrive et on réussit chacun, chacune à avoir ou à préserver sa liberté et son indépendance. Et c'est parfait. Hein, la carte de l'étoile, c'est à la condition que l'on fasse connaître ou savoir nos besoins et pas qu'on laisse couler encore une fois. La carte de l'étoile peut nous dire aussi qu'il y a eu éventuellement des déceptions. L'étoile, en effet, qui se trouve dans les obstacles, c'est les choses ne se sont pas déroulées comme on l'espérait, le scénario qu'on avait en tête ne s'est pas produit et ça nous a rendu un peu défaitistes avec l'idée, bon, bah, qui vivra verra, mais je ne lèverai pas
je ne lèverai pas ou je ne lèverai plus le petit doigt pour que les choses se débloquent. J'ai été déçue amicalement, j'ai été déçue amoureusement, ou ce que je vise, je pense pas que c'est en ligne de mire pour le moment, donc je mets mes projets, mes désirs et mes envies en stand-by. Ce serait dommage parce qu'il y a une opportunité, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre en mai, donc il faut la saisir, hein. Bon, l'étoile, même s'il y a une déception, ça nous dit, bah, même si les choses sont pas selon le planning qu'on avait en tête, ou c'est pas exactement le scénario qu'on avait envisagé, il faut être flexible, il faut s'adapter. Il y a quelque chose qui vaut tout de même le coup que l'on se lance, hein. Le battleur, c'est vraiment, il y a l'idée d'une étincelle qui peut donner lieu à une rencontre, rien de sérieux au départ, ou d'un projet qui n'en est qu'à ses prémices, d'une proposition qu'il faut examiner, mais qui recèle l'ensemble, encore une fois, des fondements à partir desquels quelque chose peut se construire, s'enrichir et s'établir. Et même si ce n'est que le début et quel principe, il y a le potentiel pour que ça puisse croître, ça puisse gagner en richesse et en abondance. Alors, l'étoile peut nous dire aussi que c'était quelque chose sur quoi vous aviez fini par faire l'impasse. Vous espériez, vous attendiez, et puis vous aviez fini par un peu baisser les bras. Bien, au cours du mois de mai, ce projet, cette situation est d'actualité à nouveau. Il y a quelque chose qui vient à naître. Et le 5 de bâton, parce que vous êtes battu, que vous avez combattu, vous êtes débattu, entre guillemets, et que vous avez sauté sur l'occasion, 9 de denier, d'enrichir votre affaire, d'enrichir votre situation. Le 9 de denier, c'est vraiment une carte où vous avez cultivé un peu l'affaire, la situation, et par vos efforts constants, votre endurance, votre persévérance, vous en ressentez les effets et les effets sont fructueux avec la carte du 9 de denier. Donc, vous avez un poste où vous êtes plus libre de vos faits et gestes, vous avez réussi à gagner une latitude en termes d'horaire, vous les aménagez comme vous le souhaitez, vous avez augmenté vos revenus, votre productivité, vous avez eu cette opportunité-là, où il y a une relation peut-être qui est aussi en train de croître en termes de partage, sans pour autant être asphyxiante. Et donc, on a gagné sur tous les niveaux. Mais le 5 de bâton, parce que même dans une affaire un peu risqué, encore une fois très désiré ou convoité, on a su faire sa place au soleil. Le 5 de bâton, c'est aussi l'idée de faire entendre sa voix. Quand on est face à des gens un peu opiniâtres, qui tapent du poing sur la table, ils veulent avoir toujours le dernier mot, ils veulent toujours avoir raison, on ne se démonte pas. On fait entendre également sa voix. Et cette idée-là de faire entendre sa voix, ça passe également par l'avant-dernière guidance, l'avant-dernier message que nous trouvons pour les semaines qui viennent et qui est issu de l'oracle de la Terre d'Anka, qui est là pour comprendre et libérer vos blocages, notamment transgénérationnels. On a l'idée de dénouer et ça passe par la verbalisation avec ce petit oiseau qui est en train de chanter, qui est en train de faire porter son chant, son message et donc ses mots. Et donc ça, c'est intéressant parce que le 5 de bâton, je vous ai dit, on peut avoir des dialogues un peu musclés, on peut être dans des situations quelquefois a priori conflictuel, mais c'est vraiment en surface, c'est pas des vrais conflits, c'est l'idée qu'on doit jouer des coudes, eh bien, on ne se laisse pas démonter, on reste pas passif ou passif, on peut peut-être même se découvrir une capacité de communication et d'oralité qu'on s'ignorait, peut-être qu'il y a un signe d'air ascendant ou en lune qui se révèle et vous vous rendez compte que vous êtes éloquent, que vous êtes éloquente, loquace, que quand vous souhaitez vous faire entendre, vous utilisez les bons mots, peut-être que vous préparez votre dialogue, votre discours, votre prise de parole, pour que quand ce soit verbalisé, eh bien, ça touche sa cible, quoi. Ça a un impact important et puis que ce soit clair, hein, et que ça aide, ou en tout cas que ça participe à ce nouveau départ et à cette situation qui s'enrichit. Et donc, ça peut être l'idée qu'on n'a pas la langue dans sa poche, qu'on est peut-être, bon, dans l'idée de, avant de verbaliser, un peu se préparer pour se faire, mais on ose faire porter sa voix. Ce serait ici vraiment l'idée. Nous avons comme dernier conseil, dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chères vierges, une lame issue de l'oracle boussole de vie et nous avons la thématique de se décider. Hein, elle nous dit que ce n'est pas toujours chose aisée, mais cela débloque nécessairement toute situation, l'idée de se décider. Donc on vous dit, écoutez-vous, vous avez la réponse en vous-même. Donc prendre une décision va être au cours du mois de mai porteuse de réussite et vous pourrez récolter ce que vous avez semé et ainsi
grandir ou faire grandir hein, une situation ou un projet. Donc, décidez-vous, hein, décidez-vous à faire entendre votre voix, à vous lancer à l'action, à défendre ce en quoi vous croyez, et puis surtout à réussir de cette façon et de la sorte à enrichir votre situation, parce que le 9 de denier, que ce soit une relation, un projet ou même votre compte en banque, il y a une possibilité d'enrichissement et de plus d'indépendance et d'autonomie. On l'aura donc compris, mes chères vierges. Voilà en tout cas les énergies qui ont été sondées pour les semaines qui viennent. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne. Je répondrai à tous les messages qui me sont laissés en réponse à cette vidéo. D'ailleurs, c'est une manière pour vous de soutenir ma chaîne, de soutenir ces horoscopes. Mais si vous êtes plutôt timide, vous pouvez plus simplement liker la vidéo. Vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Et vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permet de me soutenir, de soutenir ces horoscopes que chaque mois je publie depuis 8 ans sans faute. Le moindre des retours me motive à poursuivre ce que je fais. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et sur Insta pour des guidances que je poste chaque semaine, des guidances donc hebdomadaires. Et puis vous pouvez évidemment me retrouver pour faire la demande d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même pour vous former au tarot, tout simplement en passant par mon site missmojorising.com. Vous retrouvez toutes ces informations en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères vierges. Prenez soin de vous et puis à très vite, en tout cas je l'espère.